Bonjour, je m'appelle Valérie Hervieux. Je suis candidate au doctorat en management et je m'intéresse à la santé organisationnelle. Dans le cadre de ma maîtrise en kinésiologie, je m'étais intéressée au comportement sédentaire. Et puis, dans cette capsule-ci, c'est vraiment de ça que je vais parler. Donc, je vais définir la sédentarité et la comparer avec l'inactivité physique, qui sont deux concepts vraiment différents. Ensuite, je vais aborder les types de comportements sédentaires et le profil de sédentarité. Et vous allez voir, ça va apporter de grandes nuances aux effets que ça a sur notre santé. Alors, le contenu qui suit à l'instant provient d'une formation en ligne sur le mieux-être au travail que j'ai donnée récemment. Bon visionnement! À votre avis, est-ce que c'est possible d'être actif ou active et sédentaire? Vous avez pris le temps d'y répondre? Donc, pour celles et ceux qui ont répondu oui, c'est possible, eh bien, vous avez raison. Et pour comprendre, on va prendre le temps de définir les deux concepts. On commence avec la sédentarité. La sédentarité, qu'est-ce que c'est? En fait, on pense souvent à tort que c'est un synonyme d'être inactif physiquement. Et non, ce n'est pas le cas. La sédentarité, ça désigne tous les comportements d'éveil, donc lorsqu'on est réveillé, qui représentent 1,5 équivalent métabolique ou des METs. Et ça, c'est l'unité de dépense énergétique. Donc, ça peut être les comportements en position assise, couchée ou allongée. Et l'activité physique, quant à elle, ou plutôt l'inactivité physique, quant à elle, désigne vraiment le fait de ne pas atteindre les recommandations en matière d'activité physique. Donc, lorsqu'on n'atteint pas le 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée par semaine, on va dire qu'on est inactif physiquement ou moins actif physiquement. Donc, sur une échelle, vraiment sur un continuum d'équivalent métabolique, on voit que la position assise se situe en dessous de 1,5 mètres, alors que la position debout, c'est juste au-dessus, donc environ 1,7 mètres. Alors, on n'est pas considéré sédentaire lorsqu'on est en position debout. Et puis ensuite, on voit la marche et la course qui sont d'intensité beaucoup plus élevée. Alors, pour revenir à la question initiale, si votre journée ressemble à celle-là, vous êtes possiblement active, actif et sédentaire. Donc, vous cumulez du temps passé en position assise et vous avez également des périodes d'activité physique. Donc, vous allez chercher durant votre semaine votre 150 minutes. Vous allez atteindre les niveaux recommandés. Une autre façon d'imager ce concept-là, d'être active et sédentaire, on peut se fier à la figure qui est à l'écran. Donc, on voit ici deux personnes qui ont deux profils différents. La première personne représentée par la courbe bleue, Active Couch Potato, on va l'appeler d'active et sédentaire, va avoir la plupart de sa journée qui est dans une zone d'intensité qui est faible, qui est en dessous du 1,5 mètres. Et durant sa journée, elle va également aller chercher des zones d'intensité plus élevées, donc peut-être qu'elle va réaliser un jogging sur l'heure du midi ou une marche en soirée. Et contrairement à la personne qui est représentée par la ligne rouge sur la figure, la Active Non-Couch Potato, donc cette personne-là est active et non sédentaire. Donc elle est active parce qu'elle va chercher des intensités plus élevées par de l'activité physique intense. Et puis, durant le reste de sa journée, elle est également au-dessus du 1,5 mètres. Donc, à ce moment-ci, il est vraiment important d'apporter une nuance et de mentionner que ce ne sont pas tous les comportements sédentaires qui sont équivalents sur notre santé. Ce qu'on observe dans les études, c'est qu'il y a principalement deux types de comportements sédentaires. Il y a les comportements sédentaires dits actifs ou mentalement actifs et les comportements sédentaires qui sont plus passifs, mentalement passifs. Donc, écouter la télévision va se retrouver dans cette catégorie-là, lorsque cognitivement, mentalement, on est moins engagé. Alors que les comportements sédentaires qui sont mentalement actifs, on va penser à jouer de la musique, faire des casse-têtes, jouer à des jeux vidéo, tout ce genre de comportement où on est plus engagé mentalement. Et il y a un type de comportement qui est moins associé à des effets négatifs sur la santé, et c'est le type de comportement sédentaire mentalement actif. En effet, on le sait là, que les casse-têtes, que tous les jeux cognitifs où est-ce qu'on est engagé mentalement, c'est associé à un déclin qui est moins négatif pour la santé. Et c'est ce qui peut, entre autres, expliquer les résultats de la précédente étude que je viens de vous présenter. En plus du type de comportement sédentaire, il y a également le profil qui va influencer ses effets sur la santé. Donc, le profil représente la façon dont on va cumuler notre temps sédentaire. Sur cette figure-ci, on distingue deux profils de sédentaires.
Donc, c'est deux personnes différentes qui ont cumulé le même temps en position assise, qui ont cumulé 14 heures durant leur journée. Par contre, on observe qu'ils l'ont cumulé vraiment de façon différente. La première personne, elle a un profil dit prolonger parce qu'elle va cumuler son temps en position assise vraiment de façon prolongée. Le temps sédentaire est représenté par les bandes noires sur l'image, donc c'est des longues et épaisses bandes noires. Alors que la personne 2 a un profil davantage de breaker, donc elle va briser régulièrement sa position assise par une position debout par exemple ou par de la marche. Et je rappelle que ces deux personnes ont cumulé le même temps en position assise, mais vraiment de façon différente. Donc, elles ont un profil distinct. Et ici aussi, il y a un profil qui est davantage associé à des effets bénéfiques, cette fois-ci pour la santé, et c'est le profil breaker. Alors, la sédentarité, en bref, c'est un concept qui est physiologiquement et conceptuellement vraiment différent de l'inactivité physique. Et c'est davantage le type et le profil de comportement sédentaire qui sont déterminants pour la santé. Alors, pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à participer à notre formation en ligne Mieux-être au travail. Au plaisir de vous y voir.